Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel United X-Men et on va s'attaquer à deux nouvelles extensions. Les 4 Fantastiques et le Phoenix 5, donc les 5 Phoenix. Alors, une boîte de gentils, une boîte de méchants. On va commencer par la boîte de méchants. Donc pour rappel, Marvel United, donc un jeu Call Me Near Not. Et donc cette boîte-là nous ramène un nouveau héros, Hope Summers, et 5 méchants. Allez, on va aller voir ça. Comme d'habitude, le petit livret de règles. Alors, je sais pas si on affronte les 5 d'un coup ou pas. On va voir ça. On va avoir une campagne. Un setup un peu différent. Avec 3 bombes différents. À voir, je sais pas si je ferai une petite vidéo sur ce mode-là. Je sais pas s'il est vraiment différent de celui d'habitude. En tout cas, les dessins sont vraiment super jolis, quoi. Alors ça, ouais, c'est assez nouveau. On retrouve des petits dashboards pour les méchants avec un setup spécial. Et oui, quand même, les tokens du début en super vilain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jokers. Plus 2 par victoire de vilain et moins 2 par défaite de vilain. Donc, on a Namor. Il y a toujours 4 points de vie, quel que soit le nombre de joueurs. Et plus un point de vie pour chaque vilain battu avant. Alors les lieux, les règles spéciales, les lieux avec un jeton, un token crise, perdent leur pouvoir de fin de tour. Et lorsqu'un héros est KO, le vilain n'active pas son BAM. À la place, on tire une carte de master plan et on l'additionne face couchée dans la storyline. L'overflow. Alors s'il y a des tokens qu'on ne peut pas mettre, on enlève tous les civils de ce lieu, puis on met un jeton crise sur lui. Ouais. Et le BAM, il fait un dommage à un héros dans le lieu du méchant. À la limite, je vais essayer de prendre les cartes maintenant qu'on a fait Namor aussi en même temps. Bon, en tout cas, ça a l'air nickel, hein, toujours vérification les figurines ont l'air entières et le truc pour ranger aussi. Alors, voilà. Donc les cartes du méchant Namor, déplacement de 0, il place des civils. Ah ouais, en plus avec les... Il y a l'air de passer beaucoup de civils quand même. D'ailleurs, il a l'air de placer que de ça.
Et avec l'overflow, flood, alors on enlève tous les civils du lieu et on place un jeton crise. Pareil. Alors il fait un dommage pour chaque Imperius Rex Master Plancard dans la storyline à un héros dans le lieu de Namor. Alors c'est quoi des... Ah oui, bah c'est cette carte-là. Pouf. Ah, donc ça peut faire mal, il y en a quand même 4. Et là, il move dans le sens jusqu'au prochain lieu avec des héros, dans le sens des aiguilles d'une montre, et à contresens. Ouais. Ça peut être méchant, cette carte-là. Se prendre 4 dommages d'un coup. Alors... Underworld Battleground. Alors, donc, on va dire tant qu'il y a des jetons crise dans les lieux, Namor ne peut pas prendre de dommages. Et les héros qui prennent dommage en prennent un en plus. D'accord. Bon, bah c'est tous les mêmes. On va essayer de tourner en rond 107 ans. Tout pareil. Donc, on va voir la figurine. Figurine de Namor. Avec le petit effet vague avec le truc transparent. L'effet est très bien rendu, hein. Très joli. Alors, après, magique. Donc on remplace les thugs défaite mission avec le Hop Train mission. Pareil, on commence toujours avec plein de jokers. 4 points de vie, plus 1 point de vie par vilain battu. Ah oui, donc un héros KO est banni du jeu. On enlève tous les tokens actions et on remplace... et replacer-les sur un nouveau héros. Lorsqu'un héros est KO, le vilain actif passe son BAM, à la place on tire une Mastercard et on la place face retournée dans la storyline. Alors, s'il y a un overflow, ça fait un dommage à chaque joueur. Et le jeu est perdu si 4 héros sont KO. Et le BAM fait un dommage à chaque héros dans le lieu du vilain. Ok. Alors, on va voir le train Hope, justement. Donc on remplace la mission Tug par celle-là, où on met des symboles dessus. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici.
c'est rare, une carte où on place aucun personnage civil ou thug. Déplacement de 1, de 2, de 3, 4, 5. Alors, chaque héros dans un lieu avec une mission doit enlever une carte du dessous de son deck. D'accord, donc c'est une carte en moins. Un peu plus embêtant. Il faut virer les missions assez rapidement. Alors, s'il y a des limbo démons, des missions nettoyées, alors ils reviennent dans le jeu, dans le prochain lieu, dans les sens aiguilles d'une montre, enfin lieu sans mission. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est des limbo démons? Eh ben, les voilà. Limbo démon, 4 points de vie, et il fait 1 dommage à chaque héros dans ce lieu. Alors, les civils dans ce lieu requièrent donc 2 étoiles pour être sauvés. Les héros qui utilisent un mouvement pour quitter le lieu doivent utiliser 2 mouvements à la place. Donc c'est plus dur de s'en sortir. Alors, et si les héros commencent leur tour dans ce lieu, voilà, bon, l'effet spécial de leur carte n'est pas pris en compte. Histoire de bien embêter son monde. Alors, si je me trompe pas, ça doit être elle. Vraiment très joli. Peinte, ça doit être encore plus sympa. Alors, Colossus. Donc pareil, hein, on remplace la mission d'effet Tug par le Train Hope. Alors, est-ce que ce serait ça, Phoenix Line? Bon, on verra ces cartes-là. Mais donc pour chaque vilain qui a été battu précédemment, on remplace une mission card par une Phoenix Force carte. On commence avec tout ça aussi, pareil. Ah, donc c'est un petit style de jeu un peu différent. 4 points de vie, plus 1 pour chaque vilain battu. Alors, lorsqu'un héros est KO, le vilain n'active pas son BAM, à la place on tire une Master Card et on la met face couchée dans la storyline. L'Overflow. Alors si un ou plus des tokens ne veut pas être additionné dans un lieu, on tire une autre carte et on la met face couchée dans la storyline. Et un BAM jusqu'au prochain tour du vilain. Et on ignore le premier dommage qu'il reçoit à chaque tour de héros. Donc c'est Colossus après. Donc c'est plus on avance dans le jeu, plus ces cartes-ci, les threats, vont être remplacées par cela. D'après ce que je comprends. On les verra à la fin. Alors, les cartes de Colossus. Bon. Du classique, beaucoup de civils. On bouge dans le sens des aiguilles d'une montre
dans le prochain lieu avec des héros. Le héros avec le plus de cartes en main dans le lieu de Colossus doit discarder... Ah, je veux dire qu'il n'est plus, d'accord. Donc on vire toutes ces cartes jusqu'à en avoir seulement une. Comme si on n'avait que un point de vie. Dans l'autre sens... D'accord, donc c'est la même chose. Ça peut être bien embêtant. Alors, un Avatar of Cyttorak. On fait 2 dommages à un héros dans ce lieu. Et fait 1 dommage à chaque autre héros dans ce lieu. D'accord, donc il y a un héros qui prend 2 dommages et les autres en prennent 1. Donc c'est quand on arrive dessus, il me semble. La cible, il faut que je vérifie. Voilà, bon, c'est des lieux pour se prendre des dommages. Donc on a 6 pareils. Alors je sais plus si la figurine est différente du Colossus qu'on avait déjà dans la boîte. Alors je sais plus si c'est la Gold ou dans la Blue. Bon petit Colossus. Bien massif. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme méchant? Hop. Emma Frost. Donc je pense que c'est la même chose. On la remplace par Train Hope. Et pour chaque héros, bref, vilain battu, on remplace une carte de mission par une Phoenix Force card, toujours le même principe. 4 points de vie, plus 1 point de vie pour chaque vilain battu. Alors les héros, avec des jetons crise au début de leur tour, doivent jouer leur carte héros aléatoirement, puis on enlève tous les tokens crise. Lorsqu'un héros est KO, le vilain n'active pas son bas, mais on joue une carte face cachée dans la storyline. Alors, s'il y a un overflow, on prend un jeton crise. Et le BAM, donner un jeton crise à chaque héros dans le lieu du vilain. Et à un héros dans chaque lieu adjacent. Alors, voir les règles spéciales. Donc, voilà, donc des civils. Alors, chaque héros enlève la carte du dessus de leur héros, donc on perd une carte. Alors, Emma Frost gagne 1 point de vie pour chaque mission en jeu sur là où elle est et chaque lieu adjacent. Alors, peut aller au-dessus de... Ah, donc elle peut dépasser sa valeur du début. Alors, Altering Perception. Non, ça, on n'avait pas encore eu celle-là. Qui commence sur leur tour dans ce lieu, ne peuvent pas jouer de joker action. On ne peut pas vous toucher de mouvement. On ne peut pas faire d'étoile. Et on ne peut pas faire de frappe. Et les héros qui terminent leur tour dans ce lieu prennent un jeton crise. Alors généralement c'est commence, et là c'est termine.
Alors, avant de tirer leur carte au début pour le tour, les héros commencent leur tour qui commence le tour dans ce lieu doit discarder, donc défausser leur carte jusqu'à en avoir une. Bien. Un truc bien pénible. Alors, figurine d'Emma Frost. Très 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 joli. Alors, le dernier, alors lui il est en rouge, je sais pas si c'est le chef ou pas, Cyclope. Donc la même chose avec le Optrain Mission. On remplace une carte de mission par une Phoenix Force Card. Pareil, on commence avec plein de jokers. 4 points de vie. Les règles spéciales. La même chose, lorsqu'un héros est KO, on ne fait pas de BAM, mais on tire une carte et on la met face couchée dans la storyline. Si un ou plus, on ne peut pas additionner dans le lieu, donc un ou plus civil ou thug, le Cyclope gagne un point de vie. Il peut dépasser son maximum. Il fait un dommage à chaque héros dans les lieux adjacents au vilain. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petite action, lui? Donc, toujours des civils. Alors, on fait un dommage à chaque... Ah ouais, on fait un dommage à chaque héros qui n'est pas présent dans le lieu de Cyclope. Et chaque héros dans le lieu opposé à Cyclope prend 2 dommages. Pas gentil, lui. Phoenix Power. On bouge chaque héros de une location away from Cyclope. D'accord, donc on fait reculer donc d'un lieu par rapport à celui où est Cyclope, et on fait un dommage à chaque héros dans le lieu opposé à Cyclope. Pas mal. Beau petit pouvoir, bien pénible. Alors, les 6 missions. Les non-mutants héros qui prennent des dommages prennent un extra dommage. Les non-mutants. Comment on le sait? On additionne un civil dans ce lieu et dans les lieux adjacents. Et là, les héros mutants prennent un dommage dans le lieu. Enfin, ils prennent un extra dommage en plus. Alors, je sais pas comment on fait la distinction entre les mutants et les non-mutants. Je sais pas s'il y a une indication sur les cartes. Ou si... Je sais pas. À voir. Ou est-ce que c'est à nous de deviner, savoir si c'est un mutant ou un non-mutant? Donc, très beau Cyclope. Parfois je cherche qu'est-ce que c'est, les 5 phénix, je connais pas ça.
Mais bon, je me dis que si c'est des méchants, ça va pas être bien. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes Phoenix qui remplacent au fur et à mesure du jeu des cartes de mission des joueurs? Avant de tirer des cartes au début de leur tour, les héros qui commencent dans le lieu avec cette mission-là doivent supprimer toutes leurs cartes jusqu'à qu'il ne reste qu'une en main. Et seulement des jokers peuvent être utilisés pour clearer cette mission. Ça a l'air bien pénible. Au fur et à mesure qu'on avance, ça doit être mais juste horrible. Donc 6 fois la même. Et des jokers, on n'en a pas des masses. Donc après, on ne pourra pas tous les virer. Allez, et donc petite héroïne qu'on a dans la boîte quand même. Hop Summer. Alors, on enlève une carte du bas de ton deck pour clear une mission carte de votre lieu directement. Si c'est la première Embrace Destiny sur la storyline, on doit discorder 2 cartes à la place. Donc la première coûte cher, la suivante moins cher. Alors, et la prochaine Master Plan carte est jouée face cachée dans la storyline, avec pas d'effet. Puis, enlever la carte du dessus du Master Plan. Alors, remove the top card of the Master Plan deck from play and flip this card face down. On n'a pas trop son pouvoir là. Donc la prochaine carte est jouée face dans la storyline avec pas d'effet. Ah, il flip 6 cartes face down, d'accord, oui. Non, c'est sa carte qu'on retourne. Ma figurine bien en action. Un beau petit string. Très joli. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis cette héroïne là dans la boîte des Phoenix 5. À voir. Allez, on va s'attaquer à la boîte des 4 fantastiques. On retrouve donc forcément les 4 fantastiques, plus le sulfure d'argent, Super Skrull et Docteur Doom. Forcément, Fatalis. Petite règle avec tout ce qu'on a dedans.
Les cartes de héros, un truc en plus, les 4 fantastiques cartes, une nouvelle carte de challenge, une nouvelle carte de mission, des tokens KO, des tokens Doom Boot. Voilà, donc on va voir plein de nouvelles façons de jouer. Donc les tokens KO et les Doom Boot. Donc pareil, ça j'espère qu'ils sont dans les tokens en plastique. On n'est pas juste la moitié, j'ai un doute. Je pense qu'ils ont tout transformé. Des nouveaux lieux. Alors, le Backer Building. Alors, tirer une carte. Si le héros has ever been est un membre des 4 fantastiques, il peut gagner donc un des 3 tokens. Ça peut être pas mal. Alors, Laveria. On peut donner un dommage à chaque Tug ou Doom Boot dans ce lieu. Ça peut être pratique. Foriancy Street. Alors on peut placer un token étoile de pool ici, dans ce lieu. Et c'est un extra slot pour mettre un civil ou un Tug. Alors, le Mount Yundagor. Chaque héros dans ce lieu doit donc enlever toutes ses cartes de sa main et on tire la nouvelle montant, enfin le même nombre de cartes. Donc ça permet de changer sa carte. Petit lieu intéressant. Donc 2 méchants, Dr Doom et Super Skrull. Un spécial setup pour le Dr Doom. Donc on doit jouer donc avec Laveria, c'est le lieu de départ du vilain. Donc place, on met pas les cartes de mission. On remplace tous les thugs qui commencent le jeu par des Doom Boot. Et ils sont traités comme des thugs à la place. En mode super vilain, on peut commencer avec ça en plus. On a un Villainous Plow, donc le cube va servir. 5 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3 joueurs et 9 points de vie à 4 joueurs. Les règles spéciales. Aussi longtemps qu'il y a des Doom Boot dans les lieux. Dans les lieux, il ne peut pas prendre de dommages. Une fois par tour, un héros peut forfait. Alors, je sais pas ce que c'est. Une action, tour, enlever un jeton crise. Héros ne sont pas affectés. Bon, il faut avoir le master plan en deck. Ce qu'il y a dedans. Le BAM, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Doom, plus un dommage à chaque héros dans le lieu avec des Doom Boot. Puis on augmente le Doom Track de 2. L'Overflow, s'il y a un des 3 qu'on ne peut pas mettre dans un lieu, on increase le track Doom de 1 pour chaque token qu'on ne peut pas additionner. Et si on arrive à 20, on a perdu le jeu.
Alors pareil, je vais essayer de trouver. Voilà. Et comme ça, on verra la figurine du méchant tout de suite. Donc là, voilà, les nouveaux symboles, placer des Doom Boots à la place des Thugs. Donc voilà, on le bouge jusqu'à l'Adveria. Un héros prend un jeton crise. On remplace tous les civils dans le lieu de Doom par des Thugs. Chaque héros choisit entre enlever toutes ses actions token ou prendre un jeton crise. Chaque héros choisit entre discarder une carte de sa main et la mettre en dessous de son deck ou prendre un jeton crise. Augmenter le Doom Track par le nombre de jetons crise que les héros ont, puis chaque héros prend un jeton crise à vie. Et augmenter le Doom Track par le nombre de jetons crise que les héros ont, puis donc pareil. Hop. Alors, lorsqu'un Doom Boot est battu dans son lieu adjacent, chaque héros dans son lieu prend un dommage. Pareil. Chaque Doom Boot dans ce lieu et dans ce lieu adjacent requiert 2 dommages pour être battu. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah non, lorsqu'on additionne un Doom Boot dans ce lieu dans un lieu adjacent, on additionne un nouveau en plus. Un peu pénible. Donc oui, en plus, lui, c'est un violet, donc on peut jouer en gentil et en méchant. Pareil, la figurine est très sympa. Le masque est vachement bien rendu. Alors, autre vilain, le Super Skrull. Alors, on commence en mode super vilain avec 4 tokens. 2 points de vie à 2 joueurs, 3 points de vie à 3 joueurs, 4 points de vie à 4 joueurs. Les règles spéciales. Il peut prendre de dommages aussi longtemps qu'on a des jetons crise. Les héros dans ce lieu peuvent dépenser des étoiles pour enlever des jetons crise. Alors, on fait un dommage à chaque héros. Si Super Skrull dans le lieu de Super Skrull. Et selon les symboles, il se passe des choses. Pas mal, ça c'est un bon petit effet qu'on n'avait pas avant. L'Overflow. On met une carte Master Plan et on la met face down. Et les héros perdent si ils ont un KO token chaque. Ah oui. Alors, les cartes du Super Skrull.
jusqu'au... dans le prochain lieu avec un héros qui n'a pas de KO token. Si c'est une... Alors, si la prochaine Master Plan carte a un BAM, it used to... Alors, hop, chaque thug dans le lieu adjacent requiert 2 dommages pour être battu. Chaque civil requiert 2 étoiles pour être sauvé. Il fait 1 dommage à un héros dans chaque lieu avec 1 ou plus de civils. Il fait 1 dommage à un héros pour chaque lieu avec 1 ou plus de thugs. Ça va être bien embêtant tout ça. Alors, s'il y a un civil ou un thug dans son lieu, je n'additionne un jeton crise sur le Super Scroll Dashboard. Alors, il y a la figurine qui a un peu tous les pouvoirs. Un petit peu de colle, on dirait. Alors, sûrement que ça doit faire référence à une BD des 4 Fantastiques. Qui récupère tous les pouvoirs des 4 Fantastiques directement. Et comme ça, on a vu tous les méchants. On va s'attaquer maintenant au reste des gentils. On va voir ce qu'ils ont fait comme pouvoir en plus. Alors, donc on a déjà donc, une carte avec 4 fantastiques. Alors, ça doit être dans les règles de jeu, je pense. On doit pouvoir mettre des tokens dessus et au fur et à mesure, on va voir les différents pouvoirs. Donc, le deck aussi de Fatalis, vu que comme c'est un violet, il est aussi bien en gentil, avec une carte de début. C'est bien celle-là, oui. Donc, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte dans la storyline, pour chaque dommage qu'on prend durant le tour du vilain, on gagne un token, enfin l'un des 3 tokens. C'est pas mal. Alors, et les petits pouvoirs. Alors ce tour, on peut utiliser c'est le symbole du bas des 3 previous hero cards dans la storyline. C'est pas mal. Puis on les tourne face cachée. C'est un bon petit pouvoir. Voilà, donc la figurine de Fatalis. On l'a vu. On va passer sur le surfeur d'argent. Avec sa carte de début. Donc aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte. Durant votre tour, un de vos étoiles ou de vos frappes actions peut être utilisé dans tout lieu. C'est pas mal. Et on commence directement avec un joker. Voilà, téléporte, on peut bouger dans n'importe quel lieu, et pas mal de jokers lui quand même.
si vous n'êtes pas dans le lieu du début du vilain, on replacez votre lieu avec un autre pas en jeu. Et aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte, Judo, on tire 2 cartes durant... Oh, c'est pas mal. Il y a le petit surfeur d'argent. Bon, lui, c'est bien, lui, il a très peu besoin de peinture. Hein. Limite faire juste le socle et... comme ça, il est très bien... très bien comme il est. Allez, on va attaquer avec la chose. Donc, la première carte. Alors, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte, on ignore un dommage durant chaque tour du vilain. Après. Alors, performe action du même type. Ah donc c'est ça, donc sur les 4 que toutes les tokens actions sur la carte, les 4 fantastiques, puis on ajoute un token dans la pool des 4 fantastiques. Deux frappes contre une cible dans un lieu, puis 2 frappes contre donc 2 points de vie sur une, plus 1 point de vie sur d'autres 2 fois. Très jolie figurine. En tout cas, je l'ai déjà vu peinte. Ça n'a pas l'air super compliqué. Niveau peinture. Et l'effet est toujours assez bien, quoi. Bon, pas mal de petits éclaircies à faire, mais un bon orange-marron, un bon petit lavis. Alors, la torche, la carte de début, non, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte, on peut traiter donc pas mal, les étoiles comme des points, ce qui peut être sympa. Donc performe action de même type que toutes les actions présentes sur la carte 4 fantastique. Puis on additionne un token bougé sur la carte des 4 fantastiques. Alors après je sais pas si, bon ça va être marqué dans les règles, mais est-ce qu'on les enlève les tokens? Ou est-ce que si on les laisse en permanence? On rajoute une étoile. Alors on discarte une carte de votre main pour la mettre en dessous de votre deck pour faire 2 dommages à tout dans votre lieu. Et on discarte tous les civils aussi. Ouais, ils crament tout en fait. L'effet flamme est super bien rendu. Alors après je sais pas si avec un petit lavis ou un truc comme ça on peut avoir mieux quand même pour que ce soit plus lisible. Pour voir les 4 fantastiques dessus, etc. Faut que je regarde
ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, très bel effet. Allez, plus que 2 héros. Alors, la femme invisible. Donc, aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte. Lorsque la carte du dessus du master plan est révélée, on peut choisir... Donc je vais ne pas prendre de dommages au début du tour, mais au prochain tour, on doit jouer notre carte face down. Donc face cachée. Alors, performe action du même type que les tokens des 4 fantastiques, et on essaie un mouvement, une étoile, et là on gagne 2 tokens. L'effet invisible est très très bien fait. Un bon petit rendu, c'est bien trouvé. Une belle petite team. Allez, le dernier, Mister Fantastique. Aussi longtemps que cette carte n'est pas recouverte durant la storyline, durant votre tour de héros, on peut utiliser une étoile ou une frappe sur un lieu adjacent, ce qui peut être pas mal. Hop. Alors, travail d'équipe. Donc pareil, les tokens sur la carte 4 fantastique, puis on peut additionner un mouvement, additionner un joker, ce qui est pas mal. Et ces tours, vous pouvez traiter donc tous les symboles comme des jokers, ce qui peut être très bien aussi. Voilà, Mister Fantastique, la figurine. Le rendu est vraiment très sympa. Même les socles, toujours, c'est un petit détail en plus, mais c'est vraiment super joli, quoi. Et ça permet un peu plus de dynamisme sur des figurines. Plutôt qu'avoir une barre qui tient le pied, c'est quand même plus sympa d'avoir un petit objet. Très joli. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces 2 extensions, donc pas mal de belles petites choses. Maintenant, il va falloir que je range tout ça, que je sleeve tout ça au fur et à mesure, et que j'apprenne aussi à jouer avec ces nouvelles extensions. Mais voilà, en tout cas, 2 très belles boîtes, les Phoenix 5 et les 4 fantastiques, toujours pour le jeu Marvel United X-Men. Vraiment, hâte de m'y remettre. Ça fait un bail que j'y ai pas joué, mais là ça va relancer un peu la machine. Voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!